Bon, donc là, je vais vous montrer les manips que vous allez faire sur les combustions. Avant de commencer les manips et de vous montrer les phénomènes que vous allez faire, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Est-ce que vous avez déjà parlé du réactif eau de chaux? Ouais. L'eau de chaux, en fait, c'est quelque chose qui sert à mettre en évidence un composé chimique, une molécule. Grâce à l'eau de chaux, on reconnaît la présence d'une molécule. Laquelle? Le CO2. Ouais, le CO2. Donc là, juste pour qu'on se comprenne, l'eau de chaux, c'est une solution qui ressemble à de l'eau, donc c'est limpide, transparent, incolore. Et effectivement, quand c'est en présence de CO2, vous l'avez dit, ça devient trouble. Il ne s'est rien passé, elle est restée limpide. Qu'est-ce que j'en conclus quant à la présence de dioxyde de carbone dans ce récipient? Il n'y en a pas, d'accord? Je mets ça de côté et on va y revenir tout à l'heure. Donc, une combustion, c'est une réaction chimique qui met en jeu, donc, on a dit, un combustible, quelque chose qui brûle. Mon combustible, là, celui que je vais faire brûler, je vais donc faire du feu avec de l'alcool, l'alcool à brûler. Donc là, dans cette coupelle, dans ce verre de montre, j'ai de l'alcool que je fais brûler. Donc là, voilà, j'ai une réaction de combustion. D'accord? Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on fait une réaction de combustion, il est pas suffisant d'avoir le combustible. Là, j'ai l'alcool qui brûle, mais regardez, si je mets un bocal retourné, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a quelque chose qui est présent dans l'air, en fait. Il y a quelque chose qui est présent dans l'air qui favorise la combustion. Et ce quelque chose, vous le savez par votre culture générale, vous avez raison, c'est le dioxygène. Pour le mettre en évidence, on pourrait tester les différents gaz qui sont dans l'air. Je ne vais pas le faire pour gagner du temps. C'est le gaz qui manque à la combustion. Le gaz qui manque à la combustion, quand je fais ça, c'est le dioxygène. Le dioxygène, là, il est consommé, puis au bout d'un moment, il n'y en a plus, et ça arrête la flamme. Pourtant, j'ai toujours de l'alcool. Là, vous voyez que quand je redonne un accès à l'air, là, qui vient sur l'alcool, là, j'ai toujours de l'alcool dedans. Si je recommence, ça reprend, d'accord? L'alcool, il y en a toujours. Donc, c'est pas l'alcool qui faisait défaut, là, c'est parce qu'il n'y avait plus d'air. Donc, première chose, pour qu'une combustion se passe, il faut toujours qu'il y ait présence de dioxygène. Donc, nous, on va s'intéresser à une combustion particulière. Une combustion particulière qui n'est pas celle de l'alcool, qui est celle du carbone. Vite, enlevez. Voilà. Ok. D'accord? Donc là, merci, vous pouvez vous asseoir. Donc là, vous avez donc du coup la bûchette qui est en train de faire sa combustion. D'accord? Elle est en train de brûler. Est-ce que ça c'est infini ou à un moment donné ça va s'arrêter? Quand c'est que ça va s'arrêter? Quand il y aura plus de dioxygène. Plus de dioxygène ou? Plus d'air. Non, pas plus d'air. L'air ne joue aucun rôle. Ou plus de bûchette. Ou plus de bûchette. Vous voyez que quand vous brûlez, vous avez tous remarqué ça, voilà, c'est évident. Quand on brûle quelque chose, ben, le combustible de ce qui brûle, la quantité, ça diminue. Là, la quantité de fusée diminue. S'il vous plaît, la quantité de fusée diminue. 2 secondes. La quantité de fusée diminue, mais la quantité de dioxygène aussi, d'accord? Donc là, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il manquera un des deux, voire les deux. Là, maintenant, il y a eu la combustion du carbone avec du dioxygène. Alors regardez, là, je vous montre un truc. Je fais appel à votre intuition chimique, là, déjà, depuis le temps qu'on a fait la transformation chimique, il y a des choses que vous commencez à comprendre. J'ai une réaction chimique, là. Quels sont mes réactifs? Qui me les donne? Il y a quoi comme réactif, là? CO2. Ah non, il n'y a pas de CO2. Dioxygène. Alors, dioxygène, alors regardez, formule O2, ça réagit avec quoi? Avec de la bûche. Alors, la bûchette, je vous ai dit le fusain, il Carbone. est essentiellement constitué de carbone. Donc, carbone, comment ça s'écrit en formule? C. C'est. Alors, regardez, j'ai du carbone quand j'ai du dioxygène, et ça se transforme. Il y a des chances que ça se transforme en quoi? Puisque là, j'ai du carbone. CO2. Dioxyde de carbone. Ok. Maintenant que la réaction, ben voilà, regardez, la réaction elle a quasiment terminé. Maintenant que la réaction est terminée, là je vais mettre l'eau de chaud. Je remue
Faites quelques tours, d'accord? Elle devient opaque. Et là, je la remets dans le bécher. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, l'eau de chaud? Elle est devenue opaque, d'accord? Par rapport à tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que dans mon ancêtre en combustion, il y a du CO2 qui est apparu, du dioxyde de carbone qui est apparu. C'est un des produits de la réaction. Pardon? Il a mis le truc. De quoi? Il a mis du oxygène. J'ai pas mis du CO2, j'ai mis du dioxygène. C'est pas le même gaz, hein? C'est pas pareil. D'accord? Donc voilà l'expérience que vous allez faire, la mise en évidence de la combustion du carbone et des produits de réaction.